Qui blâme la peinture, blâme la nature, pouvait dire Léonard de Vinci. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans D'Art et de Lettres, une émission qui fait la promotion de la culture d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur, Louis Foitire, qui est un enseignant de lettres, qui aujourd'hui fait de la peinture. Monsieur Foitire, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci. Voilà, justement, Monsieur Foitire, vous êtes d'abord enseignant de lettres au lycée Monseigneur Bessieux. De lettres à la peinture, est-ce qu'il y a un grand fossé? Oui, je suis enseignant, mais sauf que je peins avant l'éducation. J'ai commencé à peindre très tôt, à 6 ans. Je dessinais déjà. D'accord. Si on pouvait poser la question de savoir qui est Louis Foitire, qu'est-ce que nous retiendrons de vous d'abord? Louis Foitire, c'est le peintre d'abord, parce que la peinture, c'est une passion. J'ai dit tantôt que j'ai commencé à dessiner dès l'âge de 6 ans. J'ai été révélé par mon maître. À l'école primaire déjà, il s'est rendu compte que je dessinais mieux que les autres et peut-être mieux que lui. Donc il m'a envoyé toujours faire les modèles, exécuter le modèle au tableau. Donc je me suis révélé que j'avais un talent. Alors, depuis 6 ans, donc, j'essaie de dessiner. Parfois, entre 2 heures ou bien entre les cours, je dessine. Oui, le jeudi dernier, au lycée Monseigneur Bessieux, vous avez fait découvrir un autre pan de votre talent, celui de la peinture. Et vous avez fait une exposition dans la grande cour du lycée. Vous avez été suivi et admiré par les élèves, accompagné par vos collègues et naturellement soutenu par l'administration. Ça visait quel objectif, cette exposition à ciel ouvert? Oui, l'objectif était simple, amener la peinture vers les apprenants. On se plaint toujours que l'élite africaine ne consomme pas l'art. Alors comment consommer l'art si on n'est pas exposé à l'art? Donc c'est un travail pédagogique, aller vers les jeunes, aller à l'école, amener la peinture dans la cour de récréation. Mais justement, à la fin de cette exposition, de cette visite, des tableaux qui étaient exposés, quel était votre sentiment, votre impression? Est-ce que les élèves que vous enseignez ont dit quelque chose? Oui, la satisfaction, plusieurs m'ont félicité après, même jusqu'à aujourd'hui, les gens viennent vers moi et ça veut dire qu'il y avait un besoin. Il y avait un besoin réel de l'art, mais ils n'ont pas l'occasion parce qu'on expose de nos jours où? Dans les hôtels. Et les hôtels, ce n'est pas des endroits où un enfant bien élevé pourrait se retrouver fréquemment. Les hôtels ne sont pas fréquentés par des enfants. Et voilà le problème qu'il y a. Mais voilà ce projet qu'on a initié, aller vers les élèves. Nous souhaitons peut-être pérenniser le projet si nous sommes sollicités par d'autres établissements. C'est la première, la dernière? Non, pas du tout. J'ai déjà exposé quand j'étais à Angon, ce n'est pas la première fois. Hein. Quand j'étais à Angon, je l'ai souvent fait au niveau des élèves. On me connaît dans le milieu scolaire. Oui, on vous sait enseignant de lettres au lycée. Oui. Certainement, vous faites de la poésie, sans doute. Vous faites de la poésie à la peinture. Est-ce qu'il y a une certaine familiarité? Est-ce qu'il y a une certaine dissemblance? Est-ce qu'il y a des discordances entre les deux? Puisqu'on peut faire de la poésie, on peut peindre des tableaux tout en faisant aussi de la poésie. Oui. Il y a beaucoup de ressemblances au niveau de la forme, au niveau de la musicalité, parce qu'un tableau, c'est d'abord la musique. Et généralement, quand je travaille, j'aime écouter la musique. Et la musique c'est la poésie, mise en son. Je dois rappeler quand même qu'au niveau des arts, il n'y a pas de frontières. Au niveau des arts, il n'y a pas de frontières. Poésie, littérature, parce que c'est le même combat. Littérature, poésie. Oui. Et lorsque vous enseignez la poésie à vos élèves, est-ce que vous leur donnez aussi des leçons de peinture? Est-ce qu'il arrive souvent que vous le fassiez? Non, pas du tout. Pas du tout. Justement, après que les élèves ont découvert un pan de votre talent, oui, quelle image gardent-ils? Maintenant, on a mis sur pied un club de beaux-arts. J'ai déjà une liste d'adhérents. La liste d'adhésion est ouverte. Ils seront nombreux et là, au moins, la mission nous a promis un espace. On pourra travailler dans cet espace et essayer comme je l'ai dit, je m'inscris dans la logique de la facilitation. J'essaie de voir le talent de chacun
et je vais l'aider à aller plus loin, c'est comme ça. Essayer de déployer le talent voilà. chacun de nous. Oui. Le talent qui en dort Oui, en son chacun de talent, l'aider à s'améliorer. On va travailler sans m'imposer. D'accord. Il y aura un espace de formation, le Club des Beaux-Arts, un espace de formation avec un matériel de base, crayon, aquarelle et autres. Ils vont travailler et puis on va les aider. Voilà, nous avons autour de nous des tableaux que vous avez déjà peints, Oui. vous avez déjà réalisés. Quels sont les supports que vous utilisez, le matériel, le matériau? Oui, mon support de prédilection, c'est l'huile. C'est l'huile, le matériel, c'est L'huile de oui. palme, l'huile d'arachide. Non. L'huile professionnelle, qu'on retrouve, je me ravitaille sans publicité dans les grandes surfaces de la ville. Toute bonne librairie vend de l'huile et parfois aussi un peu l'huile de quincaillerie. Il faudrait choisir, il faut maîtriser le choix. Maintenant, c'est la palette qui fait la différence maintenant. On vous entend parler, vous avez de la passion dans ce que vous faites, vous avez un attachement très fort. Forcément, on ne peut pas faire ça sans passion. Sinon, on ne fait rien du tout. Vous savez, dans les milieux, je travaille à l'intérieur, parfois la peinture. Les gens sont pris par les préoccupations alimentaires, ils ne peuvent pas vous acheter un tableau, à continuer à peindre sans avoir de clients. Il faut avoir la passion. Oui, c'est la passion qui vous guide, c'est la passion qui vous inspire. En poésie, on dira certainement que le poète est inspiré par la muse. Et vous, quel est votre centre d'inspiration? Qu'est-ce qui vous inspire, vous? Quelle est votre muse, vous? Si on pouvait parler ainsi. Ce qui m'inspire, tout. On peut tout peindre. Comme disent les impressionnistes, tout ce qui existe est beau. Moi, c'est la beauté. Magnifier ce qu'il y a en nous. L'artiste, c'est celui-là qui essaie de rappeler aux gens, attention, le bananier, la banane, c'est pas seulement bon pour la consommation. Pour la consommation. Il y a de la beauté, il y a la poésie dans la formation des feuilles, il y a la beauté. C'est-à-dire essayer de chercher, mettre le point sur l'aspect esthétique des choses. Donc on peut dire que vous êtes un dieu, un demi-dieu. Vous créez votre univers, vous le faites admirer, vous... c'est pas exagéré de le dire, c'est comme le poète Demi-Urge. L'artiste, c'est la même vocation. Il peut peindre un caillou et vous le vendre. C'est-à-dire, avec le talent, on peut affecter une charge esthétique à ce pinceau ou bien à un clou et le vendre. Rendre un clou beau, rendre une chaussure, rendre un caillou, l'artiste peut le faire. En ce moment, il est dans la création. Et dans la création, ça veut dire qu'on est entre Dieu et les hommes. Peut-être une petite question indiscrète. Oui. Est-ce que ce que vous peignez vous nourrit? Est-ce que ça nourrit son artiste? Oui et non. Non, peut-être parce que moi-même je suis pris. Quand on enseigne, on a un avantage. C'est-à-dire si on n'achète pas les tableaux, on a une activité alimentaire qui peut vous garantir la survie. Mais ça rend paresseux aussi. Vous dites, s'il n'y a pas de clients, puisque je ne suis pas dans le besoin, je peux ne pas peindre. Non. Quand on est dans les villes, on a des clients, mais si on est en province, je travaille en province, là où il n'y a pas de clientèle. À Libreville, il y a des gens qui viennent vers vous, on prend un tableau ici, un tableau par là. Mais... Et parfois, le commun de mortel a souvent parlé, extrapolé certaines choses, soi-disant. Pour comprendre certains tableaux, il faut avoir un certain niveau de spiritualité. Je suis là devant un peintre, un dessinateur peintre. Est-ce que c'est avéré ce qu'il dit? Non, c'est pas avéré. Je ne crois pas. Les tableaux, c'est comme la peinture, l'art pictural, c'est comme toute forme d'art. La seule différence, peut-être avec la littérature, c'est que pour comprendre un tableau, les éléments réagissent par contiguïté spatiale. Je place, vous avez un portrait, une liasse de billets de banque à côté. Vous voyez sur ce tableau, portrait, liasse de billets de banque, voiture, maison et quelques éléments qui représentent la femme. Les éléments réagissent les uns par rapport aux autres. Une liasse de billets de banque au niveau du cœur. Le cœur symbolise l'amour. C'est-à-dire que ce monsieur, certainement, doit aimer l'argent. Je lis l'amour sur le visage. Il fait l'amour par rapport à l'expression. L'expression, c'est le rejet.
Donc c'est le rejet par rapport aux choses matérielles, les maisons, les voitures, les femmes, qu'il faut avoir un peu de distance. Donc c'est l'expression du visage qui me fait lire, mais les éléments réagissent les uns par rapport aux autres. Étant proche ou éloigné du tableau, est-ce qu'on fait la même lecture de la peinture? Parce que ici, par exemple, Georges de Portoriche dit, je cite, en amour, en peinture, on juge mieux loin. Oui. Est-ce qu'on fait la même lecture lorsqu'on est proche d'un tableau, lorsqu'on est éloigné d'un tableau? C'est pas forcément la même lecture. Et là, je lui donne raison parce que quand on est proche, on a un problème d'appréciation. Ça fait que même en atelier, en peignant, ce que j'ai fait, je recule de 3 mètres, de 4 mètres à distance pour avoir une vue d'ensemble. Ça me permet de déceler les erreurs et d'apprécier le tableau. Dans chaque tableau, il y a un message bien précis. Il y a un message. Dans chaque tableau, il y a un message. À partir du moment où il y a un point de vue du locuteur, de l'artiste, il y a un message derrière. Et le tableau, beaucoup peuvent l'interpréter différemment. Oui, ça dépend de la culture, ça dépend du milieu aussi. N'est-ce pas là aussi la dimension spirituelle dont parle le commun des mortels? Sans problème, mais sans trop forcer, on peut quand même comprendre, mais à une autre dimension aussi. La lecture est plurielle, oui, mais celui qui n'est pas outillé retire quelque chose d'un tableau, c'est comme un livre. Ça démarre votre culture de base, un roman, vous le lisez, un professeur d'université, un critique littéraire le lit, il y a à degré divers, vous comprenez le roman, mais chacun à son niveau. On a devant nous un tableau. Vous pouvez un peu nous dire comment vous êtes arrivé à peindre ce tableau? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous emmène? Il y a toujours quelque chose qui nous emmène. Oui, c'est vrai, il y a toujours une motivation et je dois reconnaître que c'est subjectif. On essaie de trier certains hommes d'État, certaines personnalités qui vous marquent pour les immortaliser. C'est subjectif, je dois le reconnaître. Vous dites, ah tiens, ça c'est elle. Là, vous êtes fier, vous dites, ah j'ai réussi, j'ai attrapé, j'ai croqué ce portrait. Mais si vous venez vous dire, ça c'est elle, c'est pas bon. C'est au public de dire, ah ça c'est elle. C'est comme le portrait qu'on vient d'enlever. Les élèves m'ont demandé, ah ça c'est vous, non? Il dit, non, je ne suis pas sûr. Il dit, non, c'est vous. Vous avez fait comment pour vous peindre? Il dit, ah j'ai imaginé, je ne suis pas sûr. Et d'aucuns disent même que certains peintres, la majorité des peintres, ce sont des mystiques. Peut-être. Peut-être. L'art a quelque chose de surnaturel. Moi, je dois l'avouer. Quand moi, artiste, je visite un artiste, je trouve qu'il a un plus. Il a quelque chose. Alors que je suis artiste, mais je rends visite à un artiste, je regarde ses œuvres, je me dis, est-ce que je peux le faire? Comment a-t-il pu le réaliser? Donc je lui trouve un plus. Peut-être c'est ça le mystère, je ne sais pas. Monsieur Foitire, lorsque vous peignez, vous êtes dans votre état naturel ou bien dans une séance de transe? Parce que le plus souvent, il y a certaines émissions, on voit souvent certains peintres entrer en transe et réaliser des portraits, des tableaux. Non, et vous? Non, pas en transe, mais ça dépend. Si c'est un portrait comme celui-ci, il faut te concentrer. Pour ne pas, le moindre détail dénature le portrait. Il y a la concentration. Mais par contre, quand je réalise un paysage, je me libère, je peux danser parce que je communique mon état d'esprit à la peinture. Une peinture, un tableau peint à l'instant T, à 15 heures, le même tableau réalisé à 16 heures ou bien un jour après, ce n'est pas le même tableau. Il y a l'instant et ce que vous ressentez et que vous transmettez, qu'on retrouve sur la toile. Oui. Et comment vous peignez la société actuelle, aujourd'hui au Gabon? S'il fallait la peindre avec l'actualité qui prévaut? L'actualité, je peins l'actualité. J'ai une esquisse par exemple à l'intérieur parce que je fonctionne avec des petits carnets comme ça. Vous verrez les carnets, quand on est inspiré, on essaie de noter. Là par exemple, ça c'est sur la société. Vous regardez le regard, vous voyez le visage, les yeux. Il y a les yeux sur nous. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez ne pas tenir compte du regard de l'autre en société. J'ai aussi un projet, par exemple, les poubelles de la capitale. Les peindre, les poubelles, c'est l'actualité. Et quelles sont vos relations avec les autres dessinateurs peintres? Les autres artistes, de bonnes relations. J'ai souvent visité l'atelier d'Mbourou. J'ai beaucoup travaillé avec Shims.
qui est un grand portraitiste. Du moment où il était au Rendama, même maintenant où il est dans son atelier du camp de Gaulle, je vais travailler généralement avec ces gens, on échange. Et avec la presse aussi, par exemple, vous avez des bonnes relations? La presse, oui, de temps en temps, quand on peut les rencontrer, mais ils sont trop pris. Il suffit juste de composer le numéro. Oui. Et vous peignez aussi l'amour. Lorsque vous peignez aussi l'amour, qu'est-ce que ça vous fait? Parce que est-ce que les mêmes peintures, vous avez la même sensation, la même sensibilité? Non. Je peins les sentiments, la détresse, la mélancolie. Il y a des tableaux sur la mélancolie, la détresse de la femme, la colère. Ces sentiments, vous les ressentez et puis vous essayez de les traduire sur un tableau. Mais quand on peint un paysage, on est beaucoup plus relax. Voilà un tableau sur le football. J'ai exécuté de manière impressionniste une famille, dans la femme, les enfants, le monsieur, la forêt. Est-ce que vous avez la même sensibilité lorsque vous peignez l'amour, lorsque vous peignez la détresse, lorsque vous peignez, par exemple, la nature? Est-ce que c'est la même sensation? Ce sont les mêmes sensibilités? Non, pas forcément. Lorsqu'on peint l'amour, le sentiment est différent. Lorsqu'on peint la détresse, par exemple, un enfant en détresse, on vit ce que ressent l'enfant. Donc on est dans la détresse quelque part. On ne peut pas être gai en peignant un sujet malheureux. Ça, il va de soi. Mais maintenant, quand on peint le paysage, je disais, on est beaucoup plus libéré. Donc, le paysage, c'est toujours beau. Si on comprend bien, vous exprimez, c'est l'expression du dedans de vous. Oui, vous vivez ce que le personnage vit. Parce qu'il y a une relation entre ce que vous peignez et vous-même. C'est-à-dire, on peut peindre un personnage, un enfant malheureux, et être gai en peignant. Ça n'a pas de sens. On s'adapte inconsciemment au sujet. C'est-à-dire un sujet gay, vous êtes gay, un sujet vraiment gay, surtout quand vous avez reçu un tableau ou bien une belle femme, vous chantez même en peignant. Parce que le sujet est gay. Mais si c'est peut-être la mort, un enfant, un handicapé que vous peignez, vous n'allez pas chanter. Donc je dis inconsciemment, on s'adapte au sujet. Mesdames et messieurs, peindre, c'est exprimer ce qu'on a au-dedans de soi, c'est l'expression des sentiments qu'on a au-dedans de soi. C'était d'art et de lettres avec Fouatir. Je vous rappelle tout de même qu'il est enseignant de lettres au lycée Monseigneur Bessieux de Libreville et dessinateur peintre. Nous étions dans son univers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement avec le même sourire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.